Le centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre et il est inutile d'essayer. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Le test qui suit peut s'avérer très long. Si vous avez la tête qui tourne, n'hésitez pas à vous évanouir. Nous vous enverrons une sonde d'intubation contenant de la pepsine et de l'adrénaline pour vous réanimer. Bonne chance. Oh! Mais ce serait pas Sound Love qui commence tout de suite? Bah, t'es sur Radio Fil de l'eau, non? Bon, bah, c'est Sound Love alors. Et cette semaine, c'est une spéciale Gorillaz, frère. Prenons ce Sound Love. Yes, I. Vous êtes bien dans Sound Love, c'est Radio Fil de l'eau. C'est la 10e émission produite dans les studios ici même. Et comme je vous l'ai dit dans le teaser qu'on s'est écouté juste avant, c'est une spéciale Gorillaz. Et pour m'accompagner cette semaine avec moi, il faut savoir que j'aurais même pas pu faire cette émission sans briser plus de 10 ans d'amitié si j'avais fait ça sans elle. J'ai bien évidemment le plaisir d'accueillir Mademoiselle Unch. Eh oui, bonsoir. Mais alors, il va falloir que tu te mettes plus près du micro. Là, ça va? Ouais. Pas que ce soit trop assez louche non plus, mais... Quel plaisir de te recevoir ici. Et plaisir partagé. Cool. Si je t'ai invité, c'est que tu connais Gorillaz comme ta pomme. Comme ma pomme? Comme ta pomme. Sur le bout de mes 10 doigts même. Sur les tout bouts de tes petits doigts. Je te propose qu'avant de se dérouler au calme la discographie du groupe, on aura l'occasion de se parler aussi de l'histoire fictive, le background, le storytelling, you know what I mean. On va surtout essayer de s'écouter le plus de sons possible parce que
Voilà, comme j'en parlais hors antenne, si vous êtes des fidèles auditeurs de Sound Love, vous savez qu'il y a eu une spéciale Wu-Tang Clan. À laquelle je n'ai pas été conviée, je retiens. Voilà, à laquelle j'ai fait une première faute d'amitié, une première. Mais tu es pardonné, tu es amplement pardonné ce soir. Et comme pour celle du Wu-Tang, ça a été ultra dur de choisir du son, de faire une spéciale même pas Gorillaz. le dilemme que ça a dû être. Ah ben c'était horrible. La première playlist que j'ai fait, encore une fois, je me suis tombé dans le piège. La première playlist que j'ai fait faisait 3 heures. Ouais. C'est juste en mettant des musiques que je me suis dit ouais, celle-là je la passerais bien dans Sound Love. puis celle-là aussi, et puis, celle-là aussi. Et en fait ça faisait 3 sinon heures. tu parles pas et puis tu passes. Ouais, ou je les passe toutes en accéléré. Oui, ça peut être pas mal aussi. Hein. Alors on va t'écouter 3 heures de Gorillaz en 1 heure. Après il y a moyen que les gens dans leur voiture fassent des crises d'épilepsie. Ou se mettent à rouler très vite. Augmentation des excès de vitesse due à Sound Love sur Radio Fil de l'eau. Mon Dieu. Mais que fait la police? Mais que fait la police? Et bon, ben avant de parler de tout ça et de continuer à vous parler de Gorillaz, je te propose qu'on s'écoute un son extrait de la bande son originale de Blade 2. Tout à fait. Tu l'as vu, Blade 2? Oui, je l'ai vu, oui. T'aimes bien Wesley Snipes? Ah ouais. Ça. J'arrive pas à le dire, mais j'aime bien. Wesley Snipes. C'est comme ça qu'on dit. Non, très bon choix. Très et bon choix. on va Vu qu'il faudrait quand même dire qu'on ne s'est pas concerté pour la sélection de ces musiques, donc il risque d'avoir des émotions assez, n'est-ce pas? Ah oui, vives, des émotions vives, je dirais. Écorchées vives. Parce que précisons à nos auditeurs que du coup, moi je prends les blagues à retardement comme ça, tu sais. Voilà. Écorché vif, voilà, tu m'as coupé, je sais plus ce que je veux dire. Mais c'est pas grave, on va s'écouter du coup un son extrait de la bande son de Blade 2, sorti en 2002. Et c'est un son de Redman qui est sur un sample de 2000 de Gorillaz, qui s'appelle Gorillaz on My Mind. C'est Sound Love sur Radio Fil de l'eau. Enjoy. Maintenant. Keep 'em all yeah. You can't keep a gorilla out this motherfucker. Yeah. Yo. Oh my god. Oh my god. Gorilla's running down on you real hard. Oh my god. Oh my god. Gorilla's running down on you real hard. They call me Redman on stage / gorilla. So big I ride on back of vans like McGilla. My chest is hairy as fuck, my back as well. Shit, my granddad was built like a half a whale. We rip the cell doors, we don't ask for bail. Happy Gilmore gorilla, whooping ass for real. Beat you down till they lock me for a night in jail. Then I'm back on Purple Hill so I can jack and chill. Pass the wheel, I'm drunk, tipsy, pump my sweat, become whiskey, and I'm looking for Lewinsky so I can get head. Get off me, girl, I'm crooked like white folks dancing off beat. Gangsta, I'm waiting for that ape to cross me. Shaped up, now you gotta pay for morphine. We are them gorillas, you starving the villas. We keep like parliament members with a coroner with us. Come on. Yo, I hear gorillas going. All my gorillas going. Brick City gorillas going. NY gorillas going. California gorillas going. My Florida gorillas going. My Texas gorillas going. Chi-town gorillas going. Get the cool shoe shine. 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 Yo, who's that? Is Mighty Joe Young. Lights, camera, action, go drums. Now let me ask you what it feel like. With a banana in your tailpipe. Immortal, I walk the jungle with my balls showing. See me coming? Better leave like when fall closing. At the bar posing with my Sean Comb rim on the broad to get her bra open. See a gorilla take it, they don't ask. I'm pissed on the boss destiny, laid on cash. My whole state, yeah, I'm a grown ass man. Soul survivor, I write with Bobby Womack hands. Holding me down when I'm the one, the last one with a bomb and a timer on. We are them gorillas, you starving the fillers. We deep like parliament members, the coroner with us. Come on. Yo, I hear gorillas going. Yo, all my gorillas going. My Minnesota gorillas going. My Detroit gorillas going. My Oakland gorillas going. My Indiana gorillas going. Yo, my Atlanta gorillas going.
Yo, my Canada gorillas going. I hear gorillas going. Yo, I hear gorillas going. Yo, I hear gorillas going. Yo, all my gorillas going. I hear gorillas going. Yo, I hear gorillas going. Yo, all my gorillas going. Where you go? Get the cool. Get the cool shoe shine. 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 Yeah, vous êtes bien dans Sound Love. Et si vous écoutez ça, c'est que vous êtes sur Radio Fil de l'eau, assurément, à coup sûr. On est dans le Sound Love spécial Gorillaz, vous êtes avec nous et c'est le moment de commencer à dérouler la discographie, de parler du premier album que je tiens absolument dans ma main maintenant. Vous entendez son... Ah mais je suis obligé de vous faire le bruit parce que sinon vous le voyez pas, alors au moins vous l'entendez. Premier album magnifique. En ASMR ici. Premier album qui est... Écoutez Sound Love. Ça y est, vous êtes détendus. Allez, c'est parti. Premier album de Gorillaz, c'était sorti en mars 2001. Ça nous rajeunit pas du tout. Bon. 100% quasiment composé par Damon Albarn et mise en image par Jamie Hewlett. Et là, on commence direct dans le gras. On commence avec les deux noms qui font Gorillaz. Damon Albarn, essentiellement connu à cette époque-là pour avoir fait Blur en 88 avec Graham Coxon. Et Jamie Hewlett qui à l'époque faisait alors il était dessinateur. Il était dessinateur. Et il était aussi journaliste à ses heures perdues, notamment pour le journal Deadline, le magazine Deadline. Et il publiait des comics. Exactement. Qui s'appelait Tank Girl. Oui, c'est vrai. T'as déjà lu Tank Girl ? Ouais, ça m'est arrivé. C'est assez drôle. Et puis du coup, c'est vraiment les origines de Gorillaz. Ah ouais, donc c'est le vraiment même graphisme. Voilà. Et je crois qu'en 20 ans, il a jamais changé de style et ça fonctionne très bien. Carrément. Et donc à l'époque, eux, ils se sont retrouvés en coloc. Alors, faut savoir qu'au début, ils se détestaient. Hein. Ils pouvaient pas, ils pouvaient pas se piffrer. Hewlett parlait d'Albarn en disant que c'était un branleur et un trou du cul invétéré. Et puis, chemin faisant, effectivement, ils ont fini par se retrouver en coloc. Et comme quoi, l'amitié, c'est une science assez inexacte. Ouais. Et puis aussi la misère et le prix des loyers anglais, fait que tu te retrouves vite en coloc avec un connard. Voilà, avec des gars que tu considères comme des gros connards. Et du coup, retrouvés en coloc, ces mecs-là, en glandant devant MTV, ont décidé de monter un groupe animé qui serait bien mieux que toutes les merdes qu'ils pouvaient voir sur MTV. Et en est né le groupe Gorillaz. Alors je précise d'avance qu'on reviendra un peu plus tard sur tout l'histoire virtuelle du groupe, le background, ce qu'on disait, le storytelling, parce qu'il y a tellement à dire qu'on va préférer tout vous dire d'un coup, tout vous expliquer c'est quoi l'histoire, parce que c'est très complexe. Sans trop vous fatiguer. Ouais, sans trop vous fatiguer, on va essayer de vous raconter ça. Ça mérite d'être compté parce que c'est très riche et très très rigolo surtout. Donc là pour l'instant sur au moins les 3 premiers albums on va s'attarder juste sur la musique. Donc on revient sur ce premier album sorti en mars 2001, produit à cette époque-là par Dan Nakamura aka The Automator qui est un monstre de musique électronique. Cet album qui a été enregistré entre Londres et la Jamaïque pour les bonnes vibes. On notera la participation sur le titre de Tomorrow Comes Today à la production de Allen Toussaint, un claviériste de blues que j'apprécie particulièrement, que j'ai appris hier soir qu'il avait participé à ce morceau-là, un morceau Gorillaz, c'est plein de surprises. Absolument exceptionnel. On notera aussi les participations de Tina Weymouth et Chris Frantz, les batteurs et bassistes respectivement de Talking Heads, Kid Koala, Mio Hattori, des gens très importants dans le background de justement d'en parler de l'histoire fictive de Gorillaz.
On notera aussi la présence d'Ibrahim Ferrer du Buena Vista Social Club dans le titre Latine Simone. C'est totalement improbable, mais voilà. Et c'est la force de ce groupe-là, c'est d'avoir toujours des prods et des feats qui n'ont rien à faire là et qui fonctionnent quand même. Ah, mais c'est simple, cet album, tu passes du hip-hop au rock, au dub, au reggae, au trip-hop, à la musique latine, à la musique psyché, au punk, tu passes à la musique expérimentale. C'est ça qui fait la force de Gorillaz, et c'est ça qui fait que c'est très très difficile de vous choisir des sons. Et du coup, en fait, on a plutôt raisonné par album quels sons, en fait, je ne mettrai pas de Gorillaz, quels sons je ne choisirais pas sur un album, donc au moins celui-là il sort, et après les autres, et ben voilà. J'ai décidé de mettre un son par album. Ouais, ce qui est super très dur. Difficile comme exercice, donc respect à toi. Ouais, ben on aura l'occasion d'en discuter. Juste pour finir au niveau des chiffres de cet album, 4 singles, Clint Eastwood, 19-2000, Rock the House, Tomorrow Comes Today. L'album fait numéro 3 en Angleterre, plus de 7 millions de ventes aux États-Unis. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur cet album en 2001, qui a notamment été nominé pour le Mercury Prize, qui est une récompense assez incroyable au point de vue britannique, qui a été refusée par le groupe via une vidéo de Murdoch en fait. Excellent. Où il n'y avait pas vraiment de raison, mais Murdoch disait, je vous traduis la phrase qui a été dite donc, dans cette vidéo animée, dans laquelle donc, le bassiste du groupe, Murdoch, disait qu'accepter cette récompense, ce serait un peu comme porter un albatros mort autour de votre cou pour l'éternité. Voilà. Alors oui, mais il est sataniste aussi. On aura l'occasion de revenir sur le background. Voilà, pour vous mettre un peu le décor et voilà, refuser un prix, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est un peu leur trip. D'être à contre-courant de tout ce qui se faisait à l'époque. On notera aussi et surtout la participation d'un rappeur très très important pour Gorillaz et pour pareil le storytelling de derrière des personnages virtuels du groupe, le rappeur de son premier blast, Del The Funky Homo Sapiens. Et ça c'est du blast. C'est l'un des meilleurs blasts du game, très, très lourd. Et qui en plus après s'est réincarné dans le background, on aura l'occasion d'en parler, en Del The Ghost Raper, et qui apparaît là dans les morceaux les plus connus, Clint Eastwood et Rock the House. Et alors juste avant de vous passer un morceau, dans une des toutes premières interviews, j'ai vu que tu l'avais noté toi aussi, Mademoiselle Hunch, Damon Albarn a dit que l'un des premiers morceaux de Gorillaz à l'époque était un morceau de Blur qui s'appelle On Your Own. C'est une info qui n'est pas très connue. C'est une info qui n'est même pas du tout connue, et du coup juste pour la précision de cette information, je voulais diffuser un petit extrait de On Your Own. C'est comme ça, c'est Sound Love. On est parfaitement synchro sur les entrées. Yes, on peut retrouver dans ce morceau déjà tout ce qui faisait le charme de Gorillaz Oui. Avant que ça apparaisse quoi. Et donc bien que ce ne soit quand même pas le premier morceau de Gorillaz parce que c'est un titre de Blur et que le premier morceau de Gorillaz, on aura l'occasion d'y revenir, n'apparaît pas sur le premier album, je te propose d'écouter, tiens, je te passe le CD, quel titre t'aurais mis toi si tu devais en choisir un du premier album, quel titre t'aurais mis? Pour le décor, je suis dans le premier album, Gorillaz, l'album Gorillaz. Donc, qui commence par Rehash, homonyme du titre de ouf. Ouais, et tu vois, j'aurais mis... c'est vraiment très difficile, mais je pense que j'aurais mis Double Bass. Ouh, alors j'apprécie énormément ton choix. J'ai beaucoup hésité. Alors moi à la base j'étais parti plus sur... Qu'as-tu choisi? À la base je voulais mettre M1A1. Oui. C'est qui commence avec Hello, is anyone there? Pour dire bonjour c'est pas mal, j'aime j'adore ce morceau. Mais en fait j'ai préféré mettre Genius Brother,
qui pour Je suis moi, à intéressant. chaque fois que je l'écoute, ça me fait juste penser à cet album-là. Je pense que c'est vraiment ça, la partie love de ce son à mes yeux, c'est que dès que je l'écoute, Quel meilleur endroit pour le mettre que Sound Love. dès que je l'écoute, je vois la jaquette dans mes yeux. Ouais, j'imagine. Et c'est Je Genius comprends. Brothers, c'est sorti en 2001, c'est sur le premier album de Gorillaz, et vous êtes dans Sound Love. Dream on my world. I live on my world. Going on my head down to somewhere. Going on a dance all tune. And a pressure today. I'm the bad man away today. Had to go, had to be done. I put a man away. Brother, sister, too. Do what you must do. Don't trust people you meet. Yeah, they might promise you that the river ain't deep. I'm on the street. People passing through, makes me do. Oh my bed, oh my heart bed, gonna bring it all back. She walked back to brother, sister, too. Do what you must do. Don't trust people you meet. Yeah, they might promise you that the river ain't deep. She walked back to brother, sister, too. Do what you must do. Don't trust people you meet. Yeah, yeah, they might promise you that the river ain't deep. Brother, sister, do what you want to do. Not back there, that's how right keeps going in the Yeah. C'est Sound Love. Spécial Gorillaz. Si t'écoutes ça, c'est que t'es sur Radio Fil de l'eau, toi, hein. Ça, Petit c'est coquin. sûr. Petit coquin, petite coquine. Tu es sur Radio Fil de l'eau actuellement, hein. Eh bien, écoute, j'espère que tu te régales surtout. C'est le plus important. On est en train de se faire une spéciale Gorillaz. On Oui, vient on de se régale, s'écouter un morceau du premier album. T'as kiffé mon choix? Ouais, j'ai kiffé. Franchement, ouais, je pense que c'était mon deuxième choix. Donc très très bon choix. Cool, merci. On est sur de l'anchois de qualité, quoi. On est sur de l'enchaînement de qualité, absolument. Au niveau discographie, donc ça c'était sorti en 2001. Ils ont enchaîné juste après avec l'album G-Side. Donc Grand album. comme ils l'ont fait avec nombre de leurs albums, un album de phase B, de remix du premier album Gorillaz, d'où le G de G-Side. Et où donc il y a... Toi, non
Hein? T'es bilingue, toi, non? Totally bilingual. Ouais, bilingue, c'est ma 3e langue. Voilà. Phase B des remixes du premier album, et il y a juste un morceau bonus qui s'appelle Dracula qui est plutôt cool, que j'aurais juste pas le temps de vous diffuser, donc de toute façon voilà, c'est comme ça, vous avez qu'à écouter Donc du toi, tu Gorillaz teases aussi, et tu hein. passes pas, c'est Ah mais horrible. j'ai prévenu les auditeurs, je leur ai dit aujourd'hui j'ai pas le temps de tout vous mettre, alors je vous en parle et puis après c'est à vous de faire l'effort. Très bien, très bien. Voilà, c'est comme ça. T'as pas le choix. Et surtout ils ont enchaîné en 2002 avec un autre album de remix mais complètement psychédélique qui s'appelle Laika Come Home, un album très peu connu de Gorillaz, qui s'appelle plus exactement Gorillaz versus Space Monkeys, Laika Oui. Come Home, et qui est en fait des versions dub reggae de tout le premier Qui album. est assez passé inaperçu comme album, Ah, mais il c'est est vrai, passé puisque complètement la inaperçu. scène dub est quand même assez méconnue. Et puis surtout, eux, ils avaient aucune place dans cette scène dub là, ils étaient Exactement. complètement outsiders et ils sont restés en plus, ils se Ceux sont qui pas... connaissent la dub, on vous apprend rien. Pour les Voilà, autres, c'est je vous invite à c'est écouter un cet peu le album. trip, ouais. Alors, Laika Come Home, pourquoi Laika Come Home? En fait, c'est le titre de l'album, c'est une référence à Laika, la célèbre chienne qui a été envoyée dans l'espace par les soviétiques en 57. Mais aussi au film américain Lassie Come Home, sorti sous le titre français Fidèle Lassie. Donc on est sur un thème de chien. Voilà, on est sur un thème plutôt de chien. Chien de l'espace, c'est pas chien de la casse. Je vais vous faire vite fait écouter un petit morceau pour vous situer un peu le genre de remix dub que ça peut donner. Voilà. Et après, on sera obligé de vous parler de l'histoire virtuelle du groupe, des membres du groupe et du background, parce que Laika Come Home, cet album-là, il joue un rôle particulièrement inutile, mais très important à la fois. C'est comme il y a des gens comme ça aussi. Inutile mais important. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. et ouais. Alors, il est où ce son? Il est là. Voilà. Hop. Et ouais, t'as vu, c'est pas facile. Hop. Hein. Allez, hop. Ça c'est Laika Bon Come Home. voyage. Ça c'est Gorillaz versus Space Monkeys. Un petit extrait. The world is spinning too fast. I'm bundling like his shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said slow down. You must make your own. Oh, Oh yeah. Stop dancing. to the moon. Yeah, c'est ça. Je me vois bien voyager avec ce genre de son. Le plaisir est de courte durée cependant. On n'a pas le temps de vous le mettre en entier. Et franchement, pour ceux qui aiment... C'était court mais intense. Ouais, pour ceux qui aiment la dub bien grasse de cet album, je vous conseille là, c'est un conseil de aficionados. professionnel, voilà, Starshine. Oh, la Oui. version dub, elle est grasse qu'elle en peut plus. Mais j'ai pas le temps de vous la diffuser, alors là, faites l'effort, faites Écoutez, l'effort. faites vos devoirs maison, écoutez Voilà, cet c'est album. comme ça, c'est vos devoirs. Vous écoutez Sound vous avez des devoirs, vous y attendez pas, mais c'est comme ça. Et donc c'est le moment tant attendu de vous parler oui. du background, du Il est temps. storytelling, du groupe fictif, de tout ce trip autour de Gorillaz avec leurs clips, leurs fausses interviews, les fonctionnalités avec les CD et j'en passe, c'est des Leur meilleurs. site internet aussi. Leurs sites internet qui ont complètement évolué et qui sont partis en live, on peut le dire. Non. Gorillaz, c'est le principe d'être en live. Donc, j'ai envie de te dire, ils sont restés dans leur... Alors, Gorillaz, comment poser le contexte? Damon Albarn et Jamie Hewlett, donc, voulaient créer des personnages ayant une histoire et une personnalité leur étant strictement propres, sans être des caricatures des vrais musiciens impliqués dans le projet. Oh, si, ce sont des caricatures de Plus ou musiciens, moins, mais de bon, Blur. c'est quand même des personnages qui ont leur entité propre, à tel point qu'en 2001, lors d'une interview, Jamie Hewlett disait que les Gorillaz ont un jour déboulé chez lui avec leur maquette, parce qu'ils savaient qu'il était musicien, et que Jamie Hewlett était dessinateur, et que du coup, ils étaient certains qu'ils allaient les aider, et il a assuré en 2001 que Gorillaz existait au moins autant que Marilyn Manson. Donc c'est voilà.
c'est à prendre Prenez comme vous un... voulez, voilà, mais voilà. oui, effectivement. Donc les deux gars, ils ont donc créé quatre personnages. pour le groupe, ils ont créé 4 personnages avec 4 phases, enfin 3 Et ou 4 phases, 4 voilà, phases de scénario. dans la vie donc de ces musiciens. Donc. comment on pourrait dire des arcs, comme Ouais, pourraient des dire les arcs, geeks. Le scénario se révélant au fil des clips, des interviews, des petits dessins Ou pas, animés. d'ailleurs, puisqu'il y a eu d'autres choses en deçà des albums et des clips. Il y a eu voilà, des vidéos, comme tu l'as bien dit, et plein d'autres choses qu'ils utilisent d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, via les réseaux sociaux, via leur site aussi, leur site qui a fait partie intégrante de l'histoire du groupe. Et donc voilà, ils continuent dans ce mood-là. Mais moi je me rappelle que petit, je tripais sur les animations dans les Ouais. CD, là tu le mettais dans le PC C'est à vrai, l'époque, ça c'est faisait vrai, galérer le PC et C'est tout. vrai, c'était assez... Et donc là, on va commencer avec C'est la fou. phase 1 de ce scénario, la Ouais. phase 1 qui s'appelle Celebrity Takedown, et qui commence en fait avant le premier album et qui s'arrête à Laika comme homme, plus ou moins. C'est pour ça qu'on était obligé de vous parler du background de suite, et que voilà, donc ça inclut aussi G-Side et les quelques sorties qui ont gravité autour. Et alors, au niveau de l'histoire, tout commence. Tan, 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 le 15 août 97, quand Murdoch Nichols, Le bassiste du donc groupe. le bassiste futur de Gorillaz, qui est à l'époque un hooligan sataniste rêvant de créer un groupe de musique à succès, Quel beau rêve. décide d'aller cambrioler un magasin de musique afin de voler des synthés et qu'il puisse monter son projet de musique. Et en fait, il décide, au volant d'une voiture volée, accompagné d'autres hooligans, de foncer dans la fenêtre du magasin. Mais il n'avait pas prévu le fait que sur la route, entre la voiture et la vitrine, il y a un mec qui s'appelle Stuart Poe, qui était en fait vendeur dans ce magasin de musique, réputé lui-même comme plutôt idiot, mais passionné par tout ce qui ressemble à peu près à un piano. Stuart Poe, surnommé par les intimes. Donc Stuart Poe fut touché à l'œil gauche, malgré cet impressionnant carambolage, et tomba dans un état catatonique, à savoir il devient un légume à ce moment-là, Bah un oui. concombre. Catatonique vient du latin catato Ne nous concombrus. éparpillons pas, tout le monde sait ce que c'est un concombre. Voilà. Hein. Alors du coup, en fait, Murdoch, à ce moment-là, il a été arrêté et condamné à 30 000 heures de travaux d'intérêt général, et ainsi qu'à 10 heures chaque semaine pour s'occuper de Rendre visite donc à ce pauvre garçon qu'il avait... qui était devenu un légume, quoi, du coup. Et Il avait percuté. un jour, alors qu'il lui faisait faire sa promenade, ce Stuart devenu légume et qui voulait impressionner des petites dames, là, le Murdoch, il a tenté un frein à main dans un parking et sa voiture s'est écrasée sur le sol Eh oui. et Stuart en fut éjecté. Ce qui Pauvre rendu son autre Quelle œil victime. noir, donc c'est pour ça peut-être qu'il a les deux yeux noirs. Et Il faudrait peut-être dire que Studpo, c'est 2D en devenir. c'est 2D en devenir, oui, on y vient. Le truc, c'est que ça lui a fait une autre blessure, mais ça l'a aussi fait sortir de son coma. Très impressionnant. Et impressionné par sa nouvelle apparence, Murdoch, le bassiste sataniste, se mit à trouver un peu plus d'intérêt dans cette personne et... Il était un petit peu plus rock'n'roll, on va Il dire. était un peu plus rock'n'roll, il décide de devenir ami et de monter un groupe dont Murdoch serait le bassiste et Studpo serait le chanteur et le claviériste, mais à cause de son nom vraiment débile, je cite, par Murdoch, il sera rebaptisé 2D à cause de ses deux dents de devant relativement proéminentes. Hein, on peut le voir sur les dessins, il a quand même les chicots du bonheur de ouf. Ouais. Et les Ensuite, multiples accidents qu'il a eu bien, n'ont pas... bien arrangé les plus tard, un an presque plus tard, en septembre 98, Murdoch découvre sur internet les Kong Studios, une gigantesque maison hantée au passé assez obscur et située sur une colline elle-même assez obscure, près d'un cimetière et d'une décharge dans les Assez contrées obscure perdues également. de l'Essex dans le Royaume-Uni. Ils avaient besoin d'un batteur quand même pour le groupe, alors du coup le bassiste il choisit, tac, et il trouve un autre mec, un afro-américain à l'histoire un peu tourmentée, on aura l'occasion de revenir sur son histoire, elle est sacrément tourmentée. Il trouve Russell Hobbs, donc qui lui s'est fait expulser de son école et pour cause de possession démoniaque. Et en fait c'est parce qu'il contient en lui le fantôme de ses amis morts.
Oui. Voilà. Donc c'est un lourd fardeau à porter quand même. Et donc Murdoch... Fantôme qu'on peut voir dans les clips de Clint Eastwood et Rock the House. Absolument. Fantôme qui fait son apparition à ces moments-là. Qui rappe, voilà, pour vous remettre les choses dans leur C'est contexte. Dell the Ghost Rapper, on en parlait tout à l'heure. Pour distraire fantôme bleu. son attention, donc à ce moment-là, Murdoch et 2D le kidnappent et l'amènent au Kong Studio et ils lui font écouter la démo du son et il kiffe le gars et Russell Hobbs il kiffe et il accepte de devenir le batteur du groupe. Et quel batteur magnifique, batteur rappeur. Et comme beaucoup de groupes avant eux, donc ils décident de trouver un guitariste et pour ça ils passent une annonce. Et en fait leur annonce elle fonctionne super bien parce que le jour où ils ont passé l'annonce, ils ont reçu un colis FedEx venant du Japon et dont le destinataire était anonyme. Dans ce carton se trouvait une petite fille. il y avait ni plus ni moins qu'une petite fille de 8 ans, amnésique et portant une guitare Gibson Les Paul. Que demande le peuple? Au début, elle a fait une introduction incompréhensible en japonais. Arigato sensei. Et personne n'a compris, alors du coup elle a joué un énorme riff de guitare qui sera décrit plus tard par 2D comme 200 démons hurlants en langue arabique. Donc elle a fait son riff de guitare, elle a fait un coup de pied sauté en l'air, et quand les trois lui ont demandé son prénom, elle a dit le seul mot qu'elle connaissait en anglais. Noodle. Et donc ils lui ont dit ok Noodle, tu seras notre guitariste, et c'est parti. Et le groupe devient Gorillaz, et leur première chanson, enregistrée au Gong Studio, est Ghost Train. Tout à fait. Et Ghost Train, ce serait aussi apparemment cette période-là qu'ils auraient rencontré Damon Albarn et Jamie Hewlett. Dans ces studios. Et qu'ils auraient fait leur premier concert dans un pub à Camden. Voilà, alors juste Ghost Train, on verra si on a le temps de se l'écouter à la fin, je ne pense pas, je vous le dis, cache, je ne pense pas. On n'aura pas le temps de se l'écouter. Pour faire un petit détour, on en était à Laika comme homme, pour faire un petit détour sur Laika comme homme, faut que je retrouve, c'est que je l'avais écrit, c'était là. Laika comme homme, tout commence dans le clip de Tomorrow Comes Today, qui sort un petit peu avant le premier album de Gorillaz. À un moment dans le clip, il y a un poster derrière 2D, en arrière-plan, alors que 2D il est en train de chanter. Et sur ce poster, il y a 3 images il y a 3 singes. Ouais. En combinaison genre d'astronaute avec écrit Exact. Laugh now, but one day we'll be in charge. Ce qu'on pourrait traduire plus ou moins par rigoler, et un jour ce sera nous qui serons en charge. Rigolera bien qui rira bien qui rira le Voilà, dernier, non? c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est l'esprit. Le poster, à savoir quand même que c'est un artwork fait par Banksy, donc bon, c'est pas de la merde non plus. Et à cette époque-là, donc de ce clip, 2D, Murdoch, Russell et Noodle, ils avaient aménagé dans une grande maison sur Beverly Hills pour tenter de créer un film sur eux. On y reviendra, ça c'est le début de la phase 2. Et alors qu'ils en étaient à l'écriture d'un scénario, ils font un petit concert comme ça, et à la fin du concert, ils vont signer des CD comme ça, et là, Murdoch, on lui tend un CD qu'il reconnaît pas. Et dessus, il y a écrit Gorillaz versus Space Monkey, quoi. Et en fait, il s'est avéré que avant de partir pour le Gorillaz Tour, 2D, il avait oublié de fermer les portes du Kong Studio à clé. Et alors là, il y a 3 singes qui sont rentrés dans le studio et ils ont dérobé des musiques sans la permission de Gorillaz. Pour les remixer. Et ainsi... Non mais attends, tu sais pourquoi ils ont pris les musiques à la base? Ils les ont pris pour essayer de contacter Laika en personne, la chienne envoyée par les soviétiques en 5 ans. Chacun ses fantasmes. Voilà, non mais... Parce que en fait, Laika était supposément leur leader à ces singes. D'accord. Donc ils ont essayé de la contacter en 2002 alors qu'elle était morte en 57. Ah. Et par la suite, ils ont été envoyés dans l'espace dans le cadre d'une expérience. Ils ont remixé l'album, le premier album Gorillaz dans la navette qui les a conduits. Et l'album est remixé, a finalement plu au groupe qui a décidé de l'éditer. Voilà, ça c'était pour placer un petit peu le background. Qui ne tente à rien, c'est un peu le... Il nous reste une petite partie de background qu'on va se caler juste après quelques morceaux. Parce juste, que là... je tenais à faire une petite parenthèse sur le site gorillaz.com qui était en ligne depuis les débuts du groupe. En fait, on avait quelque chose d'ultra ludique dans lequel on pouvait rentrer dans les Kong Studios, donc le studio virtuel de Gorillaz. On pouvait donc visiter la maison fictionnelle qui habitait et qui du coup travaille aussi à l'intérieur. Donc on pouvait voir les chambres des musiciens, le studio, le salon,
salon, le camping-car de Murdoch, complètement Oui, sale. c'était ouf. Hein. Il fallait avoir la clé et tout. Voilà, il fallait avoir la clé. Il y avait une poupée vaudou de 2D. Enfin, voilà, il y avait plein de choses. Et puis plein de petits jeux qui étaient pour l'époque, au début des années 2000, quand même sur un ordi, on pouvait pas faire grand-chose Ouais, non, à c'est notre clair. niveau. Et il y avait quand même voilà, plein de petits jeux et plein de choses complètement improbables. Un Il y avait jukebox. Adibou et Gorillaz. Quoi. Voilà, Adibou et Sur PC. Gorillaz, ce sont les deux choses, je pense, qui ont marqué nos enfances respectives. Carrément. Et donc on passait, je pense, tous des heures sur ce site. Malheureusement, aujourd'hui, il est plus dispo. Mais je mettrai peut-être un petit lien sur lequel vous pourrez aller voir donc ces studios. Avant de se poser la fin du background à partir de Demon Days, je propose qu'on se mette un des sons que tu as ramené, Avec grand plaisir. que je voulais mettre un peu avant, mais dans l'euphorie, je me suis On emporté. s'est laissé j'ai- emporter voilà. par le... C'est un son méga lourd qui est sorti juste après la sortie du premier album. Enfin, le premier album, il est sorti en mars Tout à fait. 2001. Toi, le son, du coup, il est sorti fin septembre 2001. Tu vas en parler mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que ce son? Alors cette première pépite, c'est donc un son de Gorillaz en featuring avec le groupe D12, qui est un groupe composé de plusieurs rappeurs. Hein, donc du coup qui s'est formé en quelle année? Je crois en 2004 ou 2005, je Ah me ouais, trompe j'aurais peut-être. dit que c'était plus vieux. Toi. Peut-être avant, je me trompe. Je sais jusqu'en 2006, donc il y a eu la mort d'un des rappeurs, malheureusement, Proof. Et puis ensuite le groupe s'est un peu fracturé, dû aux soucis de santé, notamment d'Eminem, qui a mis du temps, 3 ans à revenir dans le monde de la musique. Et puis voilà, en 2014 ils ont fini par se reformer. Et donc D12, pourquoi D12? En fait c'est juste une référence au film Les 12 salopards. Voilà, Ok. pour la petite histoire. Donc ce son de Gorillaz, D12 et Terry Hall aussi notamment, qui est un chanteur, le chanteur de The Specials, qui est une pop new wave britannique, que certains connaissent je pense. Il a travaillé avec beaucoup de gens, notamment Steven Duffy, Dub Pistols, Lily Allen. Voilà, c'est un grand chanteur qui fait les chœurs notamment avec Damon Albarn sur ce son. Pour le remettre dans son contexte, ce son a été produit suite aux attentats du 11 septembre 2001 à New York. Donc les paroles sont assez Mais agressives. Juste après, en plus. Juste après, voilà. Les paroles sont assez agressives, il y a un petit air de vengeance dans cette chanson. Les rappeurs sont assez meurtris. Donc voilà, musicalement, il y a quelque chose de funèbre un peu dans ce son. En fait, on peut parler même du contexte de pourquoi il a été enregistré. C'est qu'en fait, D12 ne pouvait pas rentrer aux États-Unis à Exact. cause justement des attentats du C'est 11 exact. septembre, et que ils se sont retrouvés bloqués à Londres. Ils ont été invités par Damon Albarn en personne, venez à la maison, venez au studio, Venez et faire ils un ont bœuf, enregistré c'est ça, venez jammer un coup, quoi. C'est ça. et ils ont enregistré ce son là, donc qui est d'une Donc, lourdeur moi je suis aux incroyable. victimes. Un faut le petit dire. hommage aux victimes, et merci à toi d'avoir ramené ce son. Moi ça faisait des années que je l'avais pas écouté, j'avais Voilà, c'est complètement ma oublié petite son pépite existence. et le petit son qui je pense, met en lumière le fait que voilà, ils invitent un peu tout le monde, ils mélangent un peu tout et n'importe quoi, et puis ça fait toujours quelque chose de génial. Yes, on s'écoute 911 de Gorillaz, sorti fin septembre 2001. On every block, late for school, late for work,
just having a baby. And I ain't never going home, cause all too far gone. This cone got me deciphering right from wrong. As I sit in my seat and remain calm, close my eyes and wait for the bomb. I'm getting the fuck on, I'm aggravated. I know I make it, I'm in a place full of hatred. Treating my life like it's sacred. Try to check me, I break your neck. Disrespect me, you'll get injected. It's hectic when some bullshit happens. We at least expect it, but we just won't accept it, nigga. I go ahead and hit my trigger, get rid of bitches. Pay you a visit, then get your shit lit. I'm a nitwit with a big dick and big balls. I don't miss shit, I hit R. Whoever that did this, we gon' get y'all. Yeah, vous êtes bien dans Sound Love, c'est Radio Fil de l'eau. C'est la spéciale Gorillaz, on vient de s'enjailler sur le son qui s'appelle 911. Oh yeah. On a aussi réalisé qu'on était à 46 minutes d'émission, et si ça fait 46 minutes que vous nous écoutez, eh félicitations, big up, déjà. big up, j'espère que vous êtes régalés. Il n'y a pas eu tant de sons que ça, mais qu'est-ce que c'est dur de parler d'un groupe comme ça et de faire écouter de la musique. Il nous faudrait des Sound Love de 10 heures, des marathons Mais oui, entiers. des marathons. Si vous voulez, quand vous voulez, les auditeurs, les auditrices, on se fait un week-end Sound Love. Ah ouais, 48 heures de carrément. direct à bloc, voilà, que du son, du love, de la bonne énergie quoi. À propos de son, de love et de grosse énergie, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Chaque fois, de toute façon. Fat Nat dans le studio. Bonjour. Merci pour l'accueil, Tom Tom, comme d'hab. La Gros accueil quoi. la c'est ça. grosse vibe de Fat Nat qui Bah ouais. nous a rejoint. Faut que ce soit proportionnel. Bon, ça va, C'est important. tu t'es mis en mission reporter du monde aujourd'hui. Oui, tout à j'ai fait, vu. c'est ça. Alors je vais utiliser mes nouveaux talents, grand talent de photographe, Gros talent. gros talent Gros de photographe, talent de voilà. photographe. Et voilà, je vais essayer de prendre quelques petites photos et au moins on pourra les mettre sur le Facebook. Et ouais, la fameuse page Facebook de Sound Love Radio Fil de l'eau, la chaîne YouTube aussi où il y a toutes les émissions, il y a tout, voilà. Donc voilà, ça pourrait être Ah, sympa au moins c'est si cool. j'arrive à faire des photos, vous pourrez voir un petit peu les têtes, comment ça se passe. On va mettre un visage sur une voix. Oh là là, peut-être qu'il préférait juste la voix. Bah ouais. En tout cas, Fatnat, elle se couvre bien, elle se prend pas en photo. Bah oui, du coup. Mais moi j'ai la bonne place, hein. Je suis derrière l'objectif, c'est parfait. Bon, je propose qu'avant de continuer, qu'on recommence à parler, au cas où qu'on n'ait pas le temps, Ouais. qu'on mette le son, la deuxième pépite que tu m'as La amenée. deuxième pépite comme ça, à sec. Ben ouais, Ok, parce ok, que ok. si on commence à introduire cette pépite-là, on n'aura pas le temps de mettre le morceau. Ouais, c'est vrai, puis j'ai quand même des trucs à dire sur cette pépite. Hein. Bon, ben alors, Donc, vas-y, C'est pas plus mal. on va parler de la pépite directe. Donc alors. la pépite qui arrive, c'est donc un remix du son de Gorillaz qui s'appelle Stylo, qui est sorti, je ne sais plus en quelle année. En 2000, Mauvaise élève. qui a ses notes en premier 2010 sur Plastic voilà. Beach. Plastic Beach. Donc voilà, ce son qui a marqué quand même leur grand retour, faut dire. Quatrième album du groupe. C'est ça. Et donc j'aimerais bien parler du clip quand même aussi, mais pour en venir à ce son qui s'appelle Stylo, donc qui est en featuring avec Mos Def et Bobby Womack. Donc c'est vraiment deux grosses pointures du rap. Je crois parler à un grand fan de Mos Def en face de moi. Absolument. Voilà, donc c'est vraiment deux grosses pointures pour un son qui est complètement éclectique et super planant. C'est le clip, c'est sur un fond de road trip avec des belles bagnoles. Et Bruce Willis. Et Bruce Willis, très important. Du coup, faut aussi savoir qu'à l'époque, quand ils ont fait cet album-là, Noodle était donnée pour morte, et donc dans le clip, on voit un cyborg Noodle créé par Murdoch C'est vrai. pour remplacer donc Noodle qui était morte, puis finalement qui n'était pas morte. Voilà, Gorillaz. c'est C'était plein de parti en surprises. exil au Japon. Exact. Donc voilà, c'est un peu... le clip, c'est quand même une grosse référence au film Mad Max avec Mel Gibson qui est sorti en 1979. Le clip aussi ressemble à un film d'aventure des années 70. Carrément, Faut ouais. dire qu'il y a des grosses références en termes de vieilles voitures aussi. C'est une Chevrolet Camaro de 69 qu'on voit dans le clip, hein, sur la calandre, il y a marqué Magnifique. Stylo, elle est sublime. C'est la voiture qu'on rêverait d'avoir tous, je pense. Et puis surtout, ils se font poursuivre par Bruce Willis dans une Chevrolet El Camino 68. Donc là aussi, grosse référence
il y a de la belle bagnole quoi, il manque plus que les filles quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de basses synthétiques dans ce son. C'est assez noir comme un peu le principe du groupe. Pour moi je pense un des meilleurs sons qui est sorti, en tout cas moi quand il est sorti c'était un gros coup de cœur, et d'autant plus quand le grand monsieur Chili Bang l'a reprise pour faire un remix. Donc voilà, c'est ce son là que j'ai choisi, donc c'est un remix de Stylo par Chili Bang. Alors moi juste Stylo, quand c'est sorti sur Plastic Beach, ça m'a fait énormément penser au morceau sorti sur Demon Days qui s'appelait Fire Coming Out the Monkey's Heads. Tu vois pas, je vais te mettre un petit Si. un petit C'est vrai. C'est vraiment le même genre de ligne de basse, ça ressemble à ça. Ouais, tout à fait. Après, il y a plus de basses scintillantes et plus de... C'est vraiment une musique, j'ai envie de te dire qu'il faut écouter en road trip en pleine nuit avec des potes un peu idiots dans ta voiture, et là tu te sens comme le roi du monde quoi. C'est vraiment ça. Yes, on s'écoute le remix de Chidi Bang du morceau Stylo par Gorillaz. Vous êtes dans Sound Love, c'est Radio Fil de l'eau. So right, I tell you I gotta get it. Grew so tall though I used to be a midget. And we go, got steep, low, booking agent so we never do a free show. Tell them fear not, confidence can make fear drop. In the game on a plane till our ears pop. I look at life like what's the purpose of it all? Stick with us and you'll never see your budget fall. Stay true, they can't corrupt us all. We fresh in LAX and still my mother calls. In Cali I'm a big man, Paul Gasol. Mathematically speaking, I think it's problem solved. I wish I had time to address challenges, but it's not enough space on my calendars. Heads until I'm living very monetary, living very visionary, searching for the meaning like a dictionary. Go for blossom in your soul. When you know your heart is light, electric is the love. When the Mako flies up from the bottom in your eyes, then I know the twilight skies not so broken hearted. Right now, here's what we got to do. And it's the sound of a vengeance. I keep it moving, I'm just gearing up my engine. You don't know Chitty, and you don't gotta mention I'm inching Prime Minister shit, Winston. But I'm still a dog, bring the kennel in. We could serve anybody that wanted, we Wimbledon 2010, the name scribbling. Rap playing ball, I'm spitting and then I'm dribbling. Hey, lost focus for a minute, here's riddling. Think about this and I'm thinking about that. Like how my life would be if I never wrote a rap. Would I load a gap? Wanna say something and probably hold it back. Yeah, it's what I owe to rap. Cause before my future was Coca-Cola black. And doing what you love makes your heart race. And whenever we do it, we doing it at our pace. That's it. Go for blossom in your soul. When you know your heart is light, electric is the love. When the million sound of depression rise above all recession. If I know your heart, electric is the love. Right now, here's what we got to do. Love electricity, shockwave central, power on the motherboard, yes. Push up, overload, legendary, heavy glow, sunshine, thunder, roll, keep this on. Yes, the lantern, burn, mad easy, and broadcast so raw and easy. Yeah. Sunshine, Yeah. work it out. Sound Love. On espère que vous avez bien plané. Oh ouais. Bon alors en fait, vu qu'on n'en est même pas au tiers de... On alors voulait faire à la base. on n'est même pas au tiers de la discographie de Gorillaz, on n'a même pas déroulé la moitié du background, on vous a rien Quart fait. du dixième, Ah ouais, du demi, on a mis que 3 sons. de l'impact
que ce groupe a eu sur nos vies. On vient de décréter dans l'aléa du direct qu'on allait vous faire une partie 2 et que dans cette partie 2, on vous promet qu'on finira. Ouais, et puis que surtout on parlera vachement moins. Du coup, vu qu'on a déjà posé le contexte. Voilà, on finira quand même sur le background à partir de Demon Days qui est complètement hallucinant. Et puis on parlera des 2 derniers albums aussi. Bien sûr. Now et Humans. Aussi. Bien sûr, mais l'occasion de parler de Demon Days, de D-Sides, de Plastic Beach, de The Fall, album que j'adore, qui est du chelou et qui est perspicace. Et tiens, d'ailleurs, je me demande si on va pas finir avec un morceau de The Fall, tiens. Ou par quoi j'aurais aimé finir. En fait, j'aimerais bien finir par Glitter Freeze, tu vois. Tu vois ce que c'est ce morceau dans Plastic Beach? J'aime bien, tu vois. En plus, il sort un peu du truc. Non, dans The Fall ou dans Plastic Beach? Non, dans Plastic Beach, je te parle. Glitter Freeze, un morceau ultra électro là qui peut faire qui monte et qui pète. Mais quoi. D'accord. Voilà. Bon, mais on va se finir ce Sound Love là-dessus. En tout cas, merci 1000 fois, Mademoiselle Hunch, d'être venue. Grand plaisir. On se tient au courant pour la partie 2. Alors, ça va pas se faire tout de suite. Pourquoi ? Alors écoutez bien, sortez vos agendas, mettez-vous là, alors clignot à droite, bande d'arrêt d'urgence, on sort les calepins. Au moment où vous écoutez ça, on est sur une spéciale Gorillaz. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir mon fidèle ami Boubou. On s'écoutera des trucs, je sais tellement pas ce qu'on va s'écouter que voilà, je peux pas vous le dire. Je vous promets un grand moment de radio. Voilà, cette personne est relativement crazy, donc ça va donner. La semaine d'après, on aura le plaisir de recevoir Fatnat avec son impresario. Donc ça va être du lourd. On aura aussi peut-être... du très lourd avec Fatnat, j'ai envie de vous dire. On aura aussi peut-être une invitée mystère qui viendra nous rejoindre dans les studios. Et la semaine d'après, donc là on est 3 semaines après que vous entendez ce message, on va faire un énorme truc, un énorme truc dans Sound Love. Je peux pas du tout vous le teaser maintenant, mais ça va être du lourd. Non, dis pas plus parce que tu vas craquer. Non, mais ça va être du lourd. Nous, on enregistre ça le 28 février, ça va débarquer dans les ondes peut-être 1 ou 2 semaines plus tard, Inch'Allah. Et là, vous allez halluciner, vous allez vous dire, mais à Sound Love là, complètement crazy. Ils sont complètement crazy, impressionnant. Donc on va se finir avec le morceau Glitter Freeze de Plastic Beach. C'était Sound Love, la 10e émission de Sound Love. La 10e, magnifique. Wouhou. Et alors faut que je le retrouve évidemment parce que là tu vois je profite qu'il cherche donc ce morceau pour vous dire à très très vite. Enjoy et merci pour l'invitation Tom Tom. Au plaisir. Sound Love, Radio Fil de l'eau. Where's north from here? It was the Glitter Freeze. Dr. M. Listen, you wouldn't credit, I believe you.
malgré une situation des plus décourageantes. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2...